Nous allons prendre Jean 8, le verset 30 à 36. Et ce matin, je veux encourager le peuple de Dieu. Je veux nous encourager. Nous avons un modèle, un exemple parfait qui nous a été donné. Et ce modèle, cet exemple, ce témoignage s'appelle Jésus. Et quand nous lisons l'histoire de Jésus, nous ne lisons pas l'histoire de Jésus pour être émerveillés de ce que Jésus a fait. Nous ne lisons pas l'histoire de Jésus pour être émerveillés des miracles qu'il a fait. Nous savons très bien que Jésus, il nous émerveille de toute façon chaque jour et il fait des choses chaque jour de notre vie. Mais nous ne le lisons pas pour être émerveillés par rapport à ce qu'il fait. Nous le lisons pour que nous puissions apprendre à être comme lui. Et c'est ce que Dieu nous demande. À réussir à être comme lui. Ce n'est pas facile. De toute façon, chaque jour, Dieu, il nous façonne. Chaque jour, Dieu, il nous fait passer par des choses difficiles pour que nous puissions arriver à la perfection. Dieu, et souvent, on n'aime pas ça. On n'aime pas quand Dieu nous purge. Mais Dieu nous purge parce qu'il nous aime. Et il tient à faire couler tout ce qui n'est pas bon en toi. Et il te dit, comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la prospérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Disons amen à la parole. La Bible, Jésus est en train de parler aux Juifs. Mais là, il parle à des Juifs bien précis. Il parle à des Juifs qui ont cru en lui. On revient au verset 30. Il parle à des Juifs qui ont cru en lui, des Juifs où ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu l'amour de Jésus, ils ont vu ça en Jésus et ils ont cru en lui. Il ne parle pas à n'importe qui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, quand nous lisons le début du verset 8, on voit combien il a pardonné à la femme adultère, et etc. Et beaucoup crurent en lui. Et il te dit au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Alors, il parlait pas à ceux qui le méprisaient, il ne parlait pas à ceux qui ne croyaient pas en lui. Il ne parlait pas à ceux qui étaient là et qui mettaient la zizanie. Il ne parlait pas à ceux qui étaient là pour mettre le trouble. Il parlait à ceux qui ont cru en lui, qui ont vu en lui quelque chose de différent. Et il dit à ces Juifs-là, il dit à ces Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Regardez ce que Jésus est en train de dire aux Juifs qui ont cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Nous savons que la parole de Dieu, nous connaissons tous, elle est entre nos mains. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le Fils lui-même, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole. C'est-à-dire que Dieu nous demande ce matin de demeurer dans sa parole. Mais demeurer dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que le mot demeurer veut dire que la parole de Dieu doit habiter en toi.
La parole de Dieu doit régner en toi. Ça veut dire que tu as fait de la parole de Dieu, ton corps, maintenant ton cœur a fait de cette parole, tu as fait un avec cette parole. Ça veut dire que la parole de Dieu habite en toi, mais toi, tu dois habiter dans la parole. Et nous savons, même Jésus, il a dit que le Père vit en moi, et moi, je vis dans le Père. Et Dieu nous dit, c'est comme ça. Il dit que vous êtes vraiment mes disciples. Les disciples, ce n'est pas ceux qui viennent. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je dis parce qu'il ne faut pas qu'on s'égare de la réalité des choses. Ce n'est pas parce que tu vois celui qui chasse les démons, qui est disciple de Dieu. Ce n'est pas celui que tu vois qui guérit les malades, qui est disciple de Dieu. Ce n'est pas celui que tu vois dans la rue, il dit, je rencontre beaucoup de personnes qui disent, oui, moi je crois en Dieu. Parce que les Juifs, là, ils ont cru. Mais ils n'étaient pas encore disciples. Parce que pour qu'ils soient disciples, il fallait qu'ils demeurent dans la parole de Jésus. Beaucoup te disent, moi, je crois dans bon Dieu. Moi, je crois dans le Fils, je crois en Dieu. Tous les matins, j'ai dit ça, tous les matins, moi, je lève. Pour moi, pas changer, c'est bon Dieu. Et pourtant, quand tu vois leur agissement, tu te demandes vraiment est-ce qu'il prie le matin et quel Dieu qui prie. Ça veut dire que beaucoup peuvent croire qu'il y a un Dieu qui existe, mais il y a peu qui demeurent dans sa parole. Et c'est pourquoi que Dieu nous demande, premièrement, à demeurer dans sa parole. Il est important pour un enfant de Dieu de demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi que, moi je dis ça souvent aux jeunes, ça ne sert à rien d'avoir un crâne rempli de versets, un crâne rempli de la parole de connaissance. Je ne dis pas qu'il faut avoir la connaissance. La connaissance est importante. Mais il préfère d'avoir peu de connaissances et le peu que tu connais le mettre en pratique. Parce que c'est inutile d'avoir une grande connaissance. Et quand on voit ta vie, ton témoignage, ça n'a rien à voir avec la connaissance que tu as. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de connaissances. Si tu as beaucoup de connaissances et que tu mets ces choses en pratique, tu seras riche. Quand je parle de riche, pas d'argent. Mais dans le cœur, tu seras rempli. Mais nous devons demeurer dans la parole de Dieu doit nous habiter. Et c'est de là où on verra si tu es disciple de Dieu ou pas. Parce que quand on parle de parole, la parole c'est tout. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est l'unité. C'est l'humilité, c'est tout, c'est la sagesse. C'est ça la parole. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle de tout ce qui est Dieu. Quand on parle de la parole, on ne parle pas uniquement des Écritures. On parle de Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu lui-même doit t'habiter, doit régner en toi. Et tu dois laisser Dieu faire en toi. Et souvent, quand on parle de la parole, on reste figé sur les Écritures. La parole de Dieu, c'est lui-même. On connaît le verset Jean 1:1. La parole, c'est Dieu lui-même. Et nous devons demeurer. Quand on parle de la parole, ça veut dire que nous devons demeurer dans la volonté de Dieu. Je dis toujours, quelqu'un qui ne marche pas selon les desseins, selon la parole, selon la volonté de Dieu, il doit se repentir. Parce que la Bible te dit que Jésus a dit que les brebis entendront ma voix et ils me suivront. Ça veut dire que si tu es brebis de l'Éternel, si tu es brebis de Dieu, tu dois marcher dans la parole. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu ne reflètes pas la parole. Ou que si tu fais une erreur, on te dit que tu as fait une erreur et qu'on te reprend et que tu n'acceptes pas. Parce que la parole est là pour te purifier.
La parole est là pour te sanctifier. La parole est là pour t'emmener plus loin. On doit demeurer dans la parole de Dieu. La parole est vie. Et vous êtes vraiment mes disciples. Jésus sait pourquoi il a dit ça. Il n'a pas dit que si vous guérissez des malades, vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit que si vous chassez des démons, vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit que si vous prêchez, les âmes se convertissent, vous êtes des disciples. Il n'a pas dit que si vous faites ça, vous êtes des disciples. Il a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais il n'a pas dit non plus de ne pas chasser les démons. Il n'a pas dit non plus de ne pas chasser les mauvais esprits. Mais il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Et on continue. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous comprenez la raison pour laquelle Dieu nous demande de demeurer dans sa parole, qui est la vérité. La parole n'est pas mensonge. La parole n'est pas hypocrisie. La parole n'est pas jalousie. La parole, c'est la vérité. Et c'est pourquoi on dit toujours la vérité dérange. Quand on prêche la vérité, les personnes sont bousculées. Je dis bien les personnes parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être bousculé parce que l'Esprit de Dieu te parle. La vérité. Nous devons connaître la vérité. Et nous devons toujours apprécier la vérité. Qu'elle soit dure ou facile, qui raide, qui pas raide, il faut nous accepter la vérité. Et la vérité vous affranchira. Regardez quelque chose. Regardez ce que la parole de Dieu déclare. Regardez ce que Jésus dit aux Juifs. Il n'a pas dit que c'est le pasteur qui vous affranchit. Il n'a pas dit que c'est le prêtre qui vous affranchit. Il n'a pas dit que c'est le statut qui vous affranchit. Il a dit que c'est la vérité qui vous affranchit. C'est la parole de Dieu qui affranchit l'homme. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et aujourd'hui, les chrétiens doivent rentrer dans cette dimension. Les chrétiens doivent arriver, on doit arriver à se confier, à s'appuyer sur la parole de Dieu pour que cette parole puisse nous affranchir. Il dit la vérité vous affranchira. C'est pourquoi, quand nous marchons dans la parole de Dieu, quand nous marchons dans les commandements de Dieu, nous marchons en toute liberté. Parce que la vérité nous a affranchis. La vérité vous libère. La vérité vous rend libre. Et c'est pourquoi le diable tient captif et enchaîné dans le mensonge. Parce que le mensonge ne peut pas te libérer. Et c'est pourquoi quand tu vis sous la domination du diable, tu vis sous la domination du mensonge, tu ne peux pas vivre cette liberté. Et la seule chose qui peut contrecarrer le mensonge, c'est la vérité. Et c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons laisser la vérité nous affranchir. Et regardez ce que les Juifs répondent. C'est pour vous dire qu'ils ont cru mais ils n'ont pas compris. Jésus leur parle de quelque chose bien précis. Et regardez ce qu'ils disent. Et ils lui répondirent, nous sommes la prospérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Comment dis-tu?
vous deviendrez libres. Regardez ce que les Juifs disent. Ils n'ont pas compris ce que Jésus leur a dit. Et tellement ils n'ont pas compris, regardez jusqu'où ils sont allés jusqu'au temps d'Abraham. Pour dire que nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et nous savons très bien que les Juifs ont été en esclavage pendant des années. Et regardez ce qu'ils disent. Non seulement ils n'ont pas compris ce que Jésus dit, et non seulement ils déclarent qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne. Et Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte. Et ils sont de dire à Jésus et à Dieu lui-même que non, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? Eh bien oui, si yo pour yo, yo pas esclave. Alors puis je bon dire quand vient dire là que faut vérité là libérer les autres. Mais ils n'ont pas compris ce que Jésus leur avait dit. Et on a même dit qu'ils ont oublié leur passé, ils ont oublié qu'ils ont été en esclave. Tellement ils n'ont pas compris, tellement ils ont oublié que ils même en cette année en esclavage en Égypte. Pendant combien d'années? Et Jésus leur répond. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Yo pas parlé d'esclavage en Égypte, mais bon Dieu a parlé d'esclavage là depuis la création du monde, quand l'homme a péché. Ça veut dire que yo revient en Égypte, mais bon Dieu a parlé depuis la Genèse. Parce que depuis le péché est rentré en l'homme, l'homme est devenu esclave du péché. Et Dieu aurait été si un esclavage. Mais regardez là où Dieu est en train de leur dire. Dieu les ramène même avant qu'ils étaient en Égypte. Et il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous savez, frères et sœurs, amis, le péché condamne l'homme. Et le péché condamne l'homme toujours pour ceux qui refusent la grâce de Jésus. Le péché détruit l'homme. Le péché anéantit l'homme. Le péché est là pour tuer l'homme. Il y a quelque chose que l'homme a perdu de la création. L'homme a perdu sa relation avec Dieu. L'homme a perdu son autorité sur la terre. L'homme a perdu à cause du péché. Et pendant des années, l'homme se bat avec le péché. Pendant des années, le péché a condamné l'homme. Pendant des années, le péché a détruit l'homme. Pendant des années, le péché a fait des ravages. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quand tu n'as pas Christ, quand la vérité ne t'a pas affranchi, tu es esclave du péché. Tu es esclave de la peur. Quand la vérité ne t'a pas affranchi, tu es sous la domination du diable. Et les gens ne veulent pas entendre cela. Ils ne veulent pas entendre qu'ils ont pour père le diable. C'est deux choses. C'est soit tu as pour père le diable, ou soit tu as pour père Dieu. Mais
Et Dieu, Jésus, il ne veut pas que tu restes dans l'esclavage du péché. Il ne veut pas que tu restes sous la domination de Satan. Il ne veut pas que tu restes comme tu es. Jésus est venu pour affranchir l'homme. Il est venu pour que l'homme soit libéré. Il est venu pour apporter la solution pour l'homme. Il est venu pour apporter son amour. Il est venu apporter sa paix dans l'homme. Il est venu pour cela. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Frères et sœurs, l'homme sans la vérité est méprisé. L'homme sans la vérité est sous la domination du diable. La Bible te dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par moi. Jésus est venu, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Et c'est par lui, c'est à lui que tu dois te confier ce matin. C'est à lui que tu dois t'adresser ce matin. On va continuer, on va comprendre pourquoi je dis ça. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Vous savez, l'esclave n'est pas maître dans la maison. L'esclave est là, on peut décider de le tuer. L'esclave n'a aucun héritage dans la maison. Il est là, mais à n'importe quel moment, on peut le chasser. L'esclave n'est rien. L'esclave, il est là, il est emprisonné, il est maltraité. Tu dis, c'est un bête. Il est manipulé, l'esclave. Il fait ce que son maître lui dit. C'est pour que quand tu es esclave du péché, tu fais ce que le diable te dit de faire. Tu es manipulé par le diable. Tu es emprisonné par le diable. Tu es séduit par les séductions de ce monde. Parce que tout simplement, tu n'as pas encore fait la paix avec Christ. Mais le Fils, il est toujours là. Le Fils, c'est lui qui reçoit l'héritage. C'est pourquoi, frères et sœurs, la seule personne qui est capable de délivrer l'homme, la seule personne qui est capable de chasser en l'homme tout mauvais, tout démon, tout mauvais esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule personne qui est capable. Ça veut dire que le jour que tu es venu à Christ, le jour que Christ t'a affranchi, le jour que Christ est rentré dans ta vie, il y a une guerre qui s'est déclarée entre le passé et le présent. Il y a une guerre qui s'est déclarée entre les démons et le Saint-Esprit. Il y a une guerre qui a commencé. Tant que tu es dans le monde, tu es sous la manipulation, tu es sous la séduction. Il n'y a pas de guerre en toi. Mais une fois que tu viens à Christ, une fois que tu obéis à la parole, il y a un combat qui commence. Mais la Bible te dit que ce combat, tu l'as gagné parce que Christ t'a affranchi. Christ t'a libéré. Ça veut dire que tout ça, il a fait dans le passé. Toute mauvaise parole est déclarée sur Villard. Toute sorcellerie
on fait suivre, là où vient à Jésus. La Bible qui dit comme ça, que péché campagne. Quand tu viens à Christ, il te dit que tu es libre. Les chaînes sont brisées. Mais c'est comment est ta foi? Comment tu crois dans la parole de Dieu? Comment tu crois dans la vérité? Comment tu crois dans la puissance de Jésus? Comment tu crois dans l'autorité de Christ? Quand tu viens à Christ, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et ce qui se passe en toi, c'est que la lumière chasse les ténèbres. C'est ce qui se passe en toi. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière vient en toi, Jésus te dit qu'il est la lumière. Quand il vient frapper, quand il rentre dans ta vie, la lumière chasse les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent résister à la lumière. Et c'est pourquoi qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher en vérité. Moi, je crois que tu es là, tu es dans le monde. Des années, tu n'arrives pas à te marier. Quand tu arrives à Christ, la malédiction qui était sous ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sacrifice de Jésus sur la croix, toute malédiction est brisée. Mais ce qui va faire la différence, c'est comment toi tu crois dans la parole de Dieu. Si tu es là, tu n'arrives pas à faire des enfants. Moi, je crois que quand tu viens à Christ, la malédiction qui est sous ta vie, la Bible te dit que Christ a franchi. Si tu ne réussis pas dans ta vie, avant que tu sois venu à Christ, parce qu'il y a des paroles qui étaient là, qui ont été données derrière toi. Quand tu viens à Christ, tu dois saisir ta victoire. Quand j'étais dans le monde, je ne réussissais pas. Mais maintenant que Christ est en moi, je vais réussir. C'est comment toi tu crois dans la parole. C'est pas parce que le pasteur va prier pour toi que tu vas réussir. Mais c'est parce que Christ t'a affranchi que tu vas réussir. Et c'est la parole de Dieu qui déclare. Le verset 36, regardez ce que Dieu dit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui est Dieu pour toi? Il est petit. Qui est le Saint-Esprit pour toi? Il est petit. Quand tu saisis la puissance de la parole, il y a des choses qui se passent dans ta vie. La Bible te dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Pas ni pour condamnation. Avant, péché n'est qu'à condamner. Diable n'est qu'à condamner. Maladie n'est qu'à condamner. Lien n'est qu'à condamner. Chaîne n'est qu'à condamner. Mais là où vit dans Jésus, pas ni rien qu'à condamner encore. Parce que vous qu'à demeurer dans la parole de Dieu, chaîne qu'à briser. C'est la vérité de la parole. Mais ce qui va faire la différence, c'est comment toi tu crois dans la parole. Comment tu demeures dans la parole. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. C'est Dieu qui l'a dit. Il faut qu'on arrête de se laisser piéger, manipuler par le diable. Posez mon autorité là. On nie le pouvoir de marcher sous les scorpions et sous les serpents. Posez par autorité là. Il pas parlé pour chasser un villamoun. Il parle pour refuser un villain aussi. Il pas par autorité là pour me chasser l'esprit en villain famille à moi. Il pas pour ôter un villain moi aussi.
Le Fils vit en moi. Et je crois que si nous tous sommes rentrés à la dimension à ça, pasteur a des points en faveur. Et je le dis oui. Je ne dis pas que tu ne dois pas passer par la délivrance. Mais il y a des choses que toi, Dieu t'a donné l'autorité pour le chasser en toi. Ou savent que voisin a fait en sorcellerie. Ou savent que l'on mettait à genoux. Ou prier. Et on dit, Seigneur, c'est toi qui es le maître de l'univers. C'est toi qui as autorité sur les démons. Toute sorcellerie qui a été faite contre moi sera nulle et sans effet. Et je le proclame. Si ils viennent pour un chemin, comme le dit la parole, ils repartiront par cette chemin. Mais c'est comment toi tu crois dans la parole. Il faut qu'on apprenne à faire confiance à Dieu. Il faut qu'on apprenne à dire Dieu. Moi, je vis dans un quartier, c'est Miami. C'est Miami qui l'a. Kalima et Shiva, prête, gardez des affaires. Mais moi, je crois, yo qui fait tout ça, yo voulez, sans Jésus, si case en moi. Et que l'on veut qu'à passer. Même pas garder, peut pas garder case en moi. C'est comment nous on croit dans la puissance de la parole. La Bible te dit que le Fils vous a affranchi. Tu n'as plus de péché en toi. Le péché ne demeure plus en toi. Tu n'es plus animé par la séduction. Tu n'es plus animé par le prince de ce l'air. Mais tu es animé de Dieu. Tu es esclave de Christ. Tu es esclave de Christ. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Les mauvaises paroles n'ont plus de pouvoir sur toi. Les mauvaises pensées n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que Dieu t'a donné le Fils. Tout est accompli. On aime répéter des paroles. Mais quand la Bible a déclaré, quand Jésus il a dit que tout est accompli, c'est que tu n'as rien à faire encore. La seule chose que tu dois faire, c'est marcher, demeurer dans sa parole. Tout est accompli pour toi. Le prix a déjà été payé. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je parle pour nous. Parce que dans les derniers temps, les enfants doivent vivre comme ça. Nous devons être des enfants autonomes. Nous devons apprendre à parler à Dieu. Nous devons apprendre à prendre l'autorité. Parce que je vous le dis, bientôt, on ne pourra plus se réunir. Mais ce n'est pas ce qui va couper notre communion. Parce que la communion n'est pas de la chair, mais elle est de l'esprit. Même si on est à gauche, on est à droite, même si vous gosez mon moule, nous en communion toujours. L'ennemi essaie de mettre la division. L'ennemi est venu pour enlever la communion dans l'église. Mais nous ne vivons pas une communion d'église. Nous vivons une communion d'esprit. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, dans les derniers temps, l'église sera persécutée. Les chrétiens seront persécutés.
Et en cas de ça, yo que voyez davantage sorciers si autres. Yo que voyez davantage malédiction si autres. Parce que tu déranges. Yo que mépris des autres. Yo que cracher si autres. Yo que humilier les autres. Mais quand tu sais que le Christ t'a affranchi, tu ne t'inquiètes pas. Frères et sœurs, je vous le dis, les choses deviennent difficiles. Les choses deviennent difficiles. Les choses deviendront compliquées. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Mais la seule chose que je sais, je ne suis pas sous la domination de ce monde. Mais je suis sous la domination et l'autorité de Christ. Et je sais une seule chose, que l'ennemi pourra faire ce qu'il veut contre moi ou contre ma famille. Si Dieu ne donne pas la permission, ils ne pourront rien faire. L'ennemi, à plusieurs reprises, a essayé de tuer notre enfant. Il a tout mis en place, du début jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont prié. Mais j'ai dit à ma femme, si cet enfant doit vivre, il vivra. Jusqu'à la fin. Je ne sais pas. Et ça ne m'a pas dit qu'il va vivre. Mais j'ai dit que s'il doit vivre, il vivra. C'est Dieu qui fait. Frères et sœurs, dans les temps où on vit aujourd'hui, nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu. Tu as été affranchi. Ça veut dire qu'on n'a pas marré encore. Si on était comme ça, elle est comme ça, ou pas marré. Si on ne pas te lever meilleur, parce que meilleur te menotté, allez là, on va pas de gloire. Alléluia, on va lever meilleur. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous saisissons la grâce de notre libération en Christ, de la louange, de l'adoration, nous capables de gloire. Parce que nous sommes qui allait, nous pas te lever la main à nous, nous pas te marcher, nous te téléguider. Zaman nous nous gauche, nous fait gauche, droite, nous fait droite. Allez, aïe mort, nous sommes morts. Mais maintenant, on n'est plus sous cette domination. Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés. Christ nous a retirés de l'esclavage du péché. Christ. Frère, la grâce de la libération de Christ. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des rois. Frères et sœurs, bon Dieu, libérez-nous. Bon Dieu, libérez-nous. J'ai un chien là, pas ni dans la gueule. Il est enchaîné. Il a dit, on permis ça. Là, on a un chien là, même si on s'est métaille. On a dit, hey! Y allez. Quand il pas courir pendant 5 minutes, nous pas vrai. Quand courir, il pas ça que courir fait. Il courir. On a laissé faire ça. Chien a vraie liberté. Chien a démarré pendant 6 semaines là, on a un chien là. Un chien a courir.
longtemps il marre. Eh bien, nous chrétiens, c'est même bête là. Nous sommes marrés. Mais là, nous libérer, il faut nous courir. C'est pourquoi je dirais toujours la louange et l'adoration. C'est l'expression de la reconnaissance qu'on a pour Dieu. Je le dirai toujours. Nous pas qu'à louer bon Dieu parce que c'est pour faire bébel. Nous qu'à louer bon Dieu parce que Jésus libère nous. C'est l'expression de la reconnaissance envers Dieu qui nous pousse à louer et adorer Dieu. Frères et sœurs, on ne veut pas être charnel ici. On ne veut pas être de ceux qui louent et qui adorent pour danser. Il faut danser. Mais ce n'est pas dans la chair. Nous voulons danser parce qu'elle a nous peut bouger, parce que nous pas marrer, nous pas chier, nous pas stresser, nous pas angoisser. Nous sommes dans la joie. Tellement vite, il faut nous gérer parce que sinon, comme il va courir toute l'église là. C'est ça, bon Dieu, comment dit nous. Il faut qu'on vive la liberté de Dieu. Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous tous, nous toutes là, on a connu l'esclavage du péché. Et nous savons qui nous étions. Nous étions malades, nous étions stressés, nous étions angoissés. Mais là, on voit Jésus rentrer en cœur nous, il a franchi nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et moi, j'espère que toute personne présente dans ce lieu a déjà été affranchie par Dieu. Et c'est mon souhait. Si tu n'es pas encore affranchi, si Jésus le Christ, le Fils, ne t'a pas encore affranchi, ce matin, Dieu, le Fils, l'Esprit de Dieu, est là pour affranchir l'homme en tout temps, à tout moment. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de semaine, d'année. À tout moment, la grâce est là. Et je t'encourage ce matin, si tu n'as pas encore été affranchi par Dieu, je t'encourage à te laisser affranchir. On va se mettre debout.